Les amis, vous êtes là? Oh, oups. En fait, j'étais en train de, ok, là, j'étais en train de toucher à la machine de Fuzzy mais avant que c'est tentant de toucher à sa machine, c'est tellement intéressant de voir comment il a pu créer cette machine tellement merveilleuse et intéressante juste avec plein de petites choses. Ça, c'est du génie! Ah, vous savez qu'est-ce qui est encore plus génial? Mais c'est ce qu'on a appris cette semaine à propos de Dieu. Comment lui, c'est un génie, c'est le génie. Comment il a pu faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'on a appris comme transformer, nous transformer, toi et moi, transformer nos vies. Ça, c'est trop génial. Et j'espère que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses et aussi que vous vous amusez. Et aujourd'hui, on va apprendre encore plus comment Dieu peut nous transformer. Oh, j'ai hâte de savoir plus. Mais avouez que, voilà, okay, juste toucher un bouton. Parce que des fois là, je me demande peut-être qu'est-ce que ce bouton-là pourrait faire. Le bouton, Yami! Est-ce que tu vas toucher à ma machine? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie avec une nouvelle façon de vivre. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Une mission dans l'espace exige beaucoup de planification et de préparation. L'entraînement des astronautes et la préparation de la navette peut prendre des années à se réaliser. Mais après toute cette préparation, enfin le jour arrive et les astronautes sont partis. Peux-tu t'imaginer dans l'espace? Il n'y a que très peu de personnes qui ont pu voyager dans l'espace. Mais il y a un endroit qui est beaucoup plus merveilleux et tu peux y aller. Cet endroit est un endroit parfait. Personne n'y est malade ou triste. Rien de mauvais n'y s'y passe. Tout le monde est complètement heureux tout le temps. C'est un bonheur vrai et parfait. Un bonheur que nous n'avons jamais expérimenté. Personne ne peut aller à cet endroit en prenant l'avion. Cet endroit merveilleux est le ciel. Et tu peux y aller un jour, mais pas en avion. Tu dois savoir ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller au ciel. C'est le péché. Le péché est tout ce que nous disons, ce que nous pensons ou ce que nous faisons qui est contraire aux lois de Dieu. Mais quelles sont quelques-unes des lois de Dieu? Est-ce que tu peux penser à quelques-unes? Respecter Dieu, ou ne pas voler, ou honorer ton père et ta mère. Mais toi et moi et chaque personne sur la terre, nous avons péché. Dieu dit que nos péchés nous séparent de lui et nous empêchent d'aller à cet endroit merveilleux et parfait, le ciel. Donc, comment y aller? Il y a des gens qui fabriquent de magnifiques choses. Il y a ceux qui peuvent même fabriquer les fusées. Est-ce qu'on pourrait aller au ciel en fusée? Non, Dieu dit qu'il ne peut y avoir du péché au ciel. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu par nos propres moyens. Mais même avant que les êtres humains sachent comment fabriquer des avions ou des fusées, Dieu avait un plan qui nous permettrait de vivre avec lui un jour au ciel. Lorsque Dieu conçoit un plan, il est capable de s'assurer que ce plan se réalisera. Mais quel était le plan de Dieu qui nous permettra de vivre avec lui?
Dieu a envoyé son propre Fils, le Seigneur Jésus, sur la terre. Même s'il est Dieu, Jésus a choisi de devenir homme et de naître comme un bébé. Il est devenu humain, tout comme toi et moi, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu et il n'a jamais fait de péché. Mais lorsque des hommes voulaient le mettre à mort, il ne les en empêchait pas, même s'ils ne méritaient pas une telle mort. Cette mort faisait partie du grand plan de Dieu pour nous sauver. Jésus, le Fils parfait de Dieu, il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Il a pris ta punition et la mienne. C'est le seul moyen de Dieu pour qu'on puisse aller au ciel. La parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Wow! Grâce à ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, tes péchés qui te séparent de lui peuvent être pardonnés. Jésus est mort et Dieu, le Créateur de l'univers, est plus puissant que la mort et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus est maintenant vivant au ciel et il prépare une merveilleuse place pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus comme sauveur. Oh, quel plan formidable! As-tu mis ta confiance en Jésus? Il t'aime, il est mort, il est ressuscité pour te sauver et il prépare une place pour toi si tu crois en lui. Mais si Jésus t'a déjà sauvé, souviens-toi de notre verset, Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut ne vient pas de toi ni moi, c'est le don de Dieu. Tu peux vivre ta nouvelle vie pour rendre gloire à Dieu, pour qui il est et pour ce qu'il fait dans ta vie. Tandis que Jésus parlait ainsi, t'es là? Ah, ok. Justement, je suis en train de lire un passage de la Bible. Est-ce que tu veux l'entendre? Ouais? Ok, on y va. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jairus et dit celui-ci. Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. Ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Waouh! N'est-ce pas une histoire merveilleuse? Qui peut accomplir de grandes choses sinon Jésus? Tu sais, lorsque Jésus était sur la terre, il a fait toutes sortes de miracles. En connais-tu un? Mais oui, cette semaine, nous avons vu comment il a pu guérir un infirme. Il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de puissance parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Wow, c'est tellement merveilleux. Il peut te soigner physiquement, mais surtout, il peut te changer de l'intérieur. Il peut t'aider, comme il a fait pour la petite fille et aussi pour l'homme qui était infirme. N'est-ce pas merveilleux? Wow, tout ça, ça me donne envie de chanter. Alors, on va chanter ensemble. L'Esprit de Dieu nous appelle à vivre pour lui. Il nous demande de démontrer sa puissance en nous. Sa grande puissance nous émerveille. Nous le louons avec confiance. Glorifier Dieu par sa puissance. Être saint, oui, par sa puissance.
Dieu par sa puissance, être saint, oui, par sa puissance. Comment pouvons-nous louer le Dieu Tout-Puissant? Son Fils est le moyen. Comment pouvons-nous louer le Dieu Tout-Puissant? Son Fils est le moyen. Donc, qu'est-ce que je voulais faire encore? Oh oui, c'est vrai, je me rappelle. Un appareil non motorisé pour voler, c'est ce que je voulais faire. Et voilà l'appareil non motorisé pour voler. Donc, on va faire une test, est-ce que ça peut voler? Oui, exactement. Pour cela, je vais te donner 2 points. Zip, zap, zour. Et on se calme. C'est juste 2 points, zip, zap, zour. Aujourd'hui, j'ai l'invention du siècle, mesdames et messieurs. Oui, du siècle, je dis bien du siècle, l'invention du siècle. Cela fait plusieurs nuits que mon collègue et moi, nous travaillons sur cette invention. Donc, je dois commencer la production parce que je suis sûr et certain que beaucoup de gens voudront de cet objet magnifique, splendide et fabuleux. Donc, ça va demander beaucoup de travail. Donc, pour cela, j'ai besoin de mon assistant. Mon assistant, il est où? Jacques, où es-tu, Jacques? Jacques, où es-tu, Jacques? Viens ici! Moi, monsieur Fezziwig, parce que mon nom, c'est pas Jacques. Ah là, on n'a pas le temps pour ça. On a beaucoup de travail, ok? On doit s'y mettre tout de suite à la page. Donc, ce que nous allons faire, c'est parce que c'est vraiment beaucoup, et on doit avoir le temps de tout terminer d'ici la fin de la semaine, car l'invention doit être sur le marché, tu comprends? Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et pour cela, tu auras besoin de prendre des notes. Donc, oui, tu vas devoir prendre beaucoup de notes. Donc, tout un crayon, mes papiers pour écrire. Mais pour que tu puisses mieux comprendre mon émotion, je crois que à la place de l'expliquer, je vais te le montrer, ok? Donc, le voilà! Oh, c'est quoi ce gadget? Ah non, c'est pas celui-là, c'est le mauvais. Attends, donne-moi 2 secondes. Ah, le voilà! Est-ce que c'est un stylo caméra? Ah non, c'est le mauvais, ça aussi, c'est pas le bon. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Ah là. Non. Ah! Le voilà! C'est une assiette? Mais... Non. Ce n'est pas une assiette. Pour ton information, ceci est un appareil pour diffuser l'hologramme de mon invention. Oui, l'hologramme de mon invention. Et pour ce faire, peux-tu le déposer à terre? Délicatement, doucement, tranquillement, avec douceur et délicatesse, s'il vous plaît. Merci. Et puis, on fait ça comme ça. Et voilà. Wow. Alors, oui. Tu vois, Claude, je te présente l'invention qui permet de remporter le prix de la compétition des inventeurs. C'est un vrai prodige. Mais avant toute chose, dis-moi, de quoi souffre le plus le monde? Oh, vous m'avez déjà posé cette question. C'est le rangement. Le rangement? Ouais. Attends, tu vas me dire que tu as déjà
vu le rangement faire souffrir une personne? Vraiment, vraiment. Non, ce qui fait souffrir le monde, c'est la maladie, Georges, la maladie. Ah, tu dois vraiment commencer à réfléchir. Et ceci, c'est un guérisseur, ok? Un guérisseur. Un robot guérisseur? Oui, Wow. exactement, Martine. Et tu as, comme tu as bien compris, et si tu regardes dans cette boîte rectangulaire, il contient tout ce qu'il faut pour prendre soin à peu près, pour guérir à peu près 100 maladies, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment efficace, 100 maladies en même temps. Tu comprends? C'est du génie, c'est vraiment du génial. fabulisme. Exactement, prends beaucoup de notes, c'est très important, Justin. Prends beaucoup de notes. Oui, je t'avais appelé parce que j'avais besoin pour pouvoir ramener tout ça là-bas. Donc, laisse-moi éteindre l'hologramme. Donc, voilà. Oh. Ah. Joseph, s'il vous plaît. Ah, excellent. Doucement, délicatement, avec soin, lentement, s'il vous plaît. Mais quand même, on n'a pas toute la soirée. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Donc, je vais le mettre dans le rangement. Oui, je t'avais appelé justement pour pouvoir le porter là-bas. Donc, on va le déposer doucement, délicatement. Ah, non, je suis pas sûr que je peux te faire confiance aussi. Finalement, je pense que je vais l'apporter moi-même. Non, vous pouvez me faire confiance, monsieur Fuzzy. Non, c'est très précieux, tu comprends? C'est un très, très grand projet. Je m'en occuperai comme si c'était ma propre vie. Ok, après tout, c'est à ça que sert un assistant, hein? Alors, fais délicatement. Merci. Mais c'est vrai pas, monsieur Fuzzy. Alors, c'est au bout du couloir, c'est ça? Exactement au bout du couloir. Parfait. Oh non, on est seul! Qu'as-tu fait encore? J'ai pas fait exprès. Tu as vraiment tout détruit. Ah, je suis vraiment pas étonné. Non. Mais pardon, monsieur Fuzzy. J'ai pas fait exprès. C'est pas voulu. Bon, laissons ça. Le passé est pour le passé. Ce qui est fait est fait. De toute manière, ce n'est pas si grave. J'avais d'autres projets plus importants à faire, donc je dois retourner au deuxième étage, m'occuper des autres inventions, ok? J'ai des choses plus importantes à faire et on va dire que c'est tout pour aujourd'hui, ok? Donc la prochaine fois, sois à l'heure, ne sois pas en retard et fais gaffe à ne rien détruire. Est-ce que c'est clair? Je suis encore votre assistante. Oui. Oh, merci, monsieur Fuzzy. Merci, je vous déçois pas. Je suis vraiment désolée. C'est bon. On se revoit plus tard, ok? Oui. Sois à l'heure. Promis. Moi, ce que je vais me consacrer sur l'invention du papier. Oui, l'invention du papier. Je crois que j'ai rangé tout ça au deuxième étage, donc on se revoit plus tard. Tu comprends, Sébastien? Oui, monsieur Fuzzy. Bon, je suis encore assistante de monsieur Fuzzy, alors c'est pas grave si... j'ai fait une grosse gaffe aujourd'hui. Salut les amis! Hier, dans l'histoire de Georges, il avait pris une décision très, très importante. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui? Non? Oh, c'est pas grave. Il avait décidé de demander au Seigneur Jésus de le sauver de ses péchés. N'est-ce pas merveilleux? Oh, wow! Un peu plus tard, un hiver, il s'est rendu au Kansas. Il voulait être près d'une autre école pour pouvoir apprendre davantage sur les plantes, sur les animaux et sur toutes les autres choses que Dieu avait créées. Et Georges, à ce moment-là, il n'avait pas d'emploi.
Et il savait quand même que Dieu allait prendre soin de lui, malgré qu'il était seul et sans argent. Alors il se promenait dans la ville et il commençait à prier. Et au même moment, il a vu un panneau dans une fenêtre. C'était écrit « Jeune fille recherchée pour travailler ». Peut-être qu'il pouvait prendre sa chance, mais ça disait « jeune fille ». Oh, quand même, c'est pas grave. Alors il frappa à la porte. Une grande femme d'une allure sévère ouvrit la porte et lui lança un regard méchant. « Je ne veux pas d'un garçon maigre, je veux une grande fille et forte », a-t-elle déclaré. « Et peux-tu cuisiner ?» demanda Madame Payne. « Mon mari est un mangeur très difficile. Si tu peux cuisiner et tu peux lui plaire, alors peut-être que tu pourras rester. » Même si qu'au début, ce n'était pas facile avec Madame Payne à la première rencontre, mais elle a quand même laissé une chance à George. Et tu te rappelles? Dieu avait vraiment bien préparé George parce qu'au début, on a vu que George, mais vu qu'il était très malade et très faible, mais il ne pouvait pas travailler dans le champ avec son oncle et son frère James, il était occupé à faire les tâches ménagères. Donc, c'était vraiment un travail parfait pour lui car il était déjà habitué à faire ça. Et donc, on voit comment que Dieu, il avait tout bien préparé et que Dieu, il savait que George avait besoin de ça. Alors, le soir même, Monsieur Payne, il aimait beaucoup la nourriture de George. Alors là, ils ont décidé de le garder à la maison. Et à partir de ce moment-là, George a commencé à appeler Madame Payne et Monsieur Payne, oncle Seymour et tante Lucie. Et il s'était retrouvé une nouvelle famille. Mais il n'était plus seul et il pouvait avoir de l'argent. Donc Dieu avait répondu à ses prières. En Alabama, un autre homme priait beaucoup pour avoir de l'aide. À cette époque-là, malheureusement, les Noirs n'avaient pas l'autorisation de fréquenter de nombreuses écoles dans le sud des États-Unis. Et le docteur Booker T. Washington, mais il avait commencé un collège pour les Noirs dans la ville de Tuskegee. Donc, c'était au début une collection de cabanes, un vieux cheval, une barrette à beurre et un petit bâtiment en briques que les élèves, ils construisaient de leurs propres mains. Est-ce que tu sais c'est quoi une barrette à beurre? Mais la barrette à beurre, c'est tout simplement un outil qui permet de transformer le lait en beurre. Et les étudiants, ils travaillaient beaucoup. Parfois, ils travaillaient même souvent 10 heures par jour. Ils vendaient des briques. Puis en plus, c'était des étudiants. Donc, il fallait qu'ils étudient toutes les soirs. Et ça, des fois, 2 heures par nuit. Imagine ça. Et ils n'avaient pas assez de nourriture pour se nourrir. Donc, ils étaient vraiment affamés. Donc, ils n'arrivaient pas toujours à se concentrer sur leurs devoirs. Puis, George, lui, dans cette même époque-là, il était un professeur. Il était un enseignant de l'agriculture. Parce qu'il avait beaucoup étudié l'agriculture, justement. Et le docteur Washington, qui avait entendu ça, il a écrit une lettre à George pour lui demander de venir dans le département de l'agriculture dans son collège. Et aussi, il voulait que George enseigne des cours de l'agriculture, mais aussi, il voulait que George puisse diriger le laboratoire. Imagine-toi, c'était vraiment une bonne opportunité pour George, n'est-ce pas? Puis, George, il savait qu'il avait la capacité d'aider les élèves là. Il savait qu'il pouvait le faire. Mais surtout, George voulait s'assurer de faire ce que Dieu voulait que lui il fasse. Donc, l'un des versets préférés de George était dans Proverbe 3:6. Ça disait « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ah ouais, George a fait exactement ce que ce verset lui a dit. Donc, il a décidé de prier et de demander à Dieu de le diriger. Et Dieu lui a clairement dit d'aller à Tuskegee pour pouvoir aider dans les collèges. Alors, arrivé là-bas, George a beaucoup aidé les étudiants. Il a travaillé avec eux pour déchiffrer 20 arcs de terrain. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble, 20 arcs de terrain? Environ la taille de 8 terrains de football. Wow! 8 terrains de football pour un jardin. Wow! Puis là, là-bas, George, il a commencé à planter des plantes. Imagine-toi comment les élèves étaient surpris. Est-ce qu'il a planté des haricots? Est-ce qu'il a planté des carottes? Ben non. Il a planté du soya. Wow! Est-ce que tu sais c'est quoi du soya, toi?
Maintenant, le soya est de plus en plus connu, n'est-ce pas? Mais à l'époque, les gens ne connaissaient pas ça. Donc, ils étaient très surpris parce qu'ils s'attendaient, en fait, ils espéraient même que Georges plante des légumes et des fruits. Mais ce n'était pas le cas. Mais un beau soir, après que Georges leur ait servi un bon souper de crêpes, de pommes de terre et de pain de viande, qui était tout préparé avec de purée de soya, ben, les étudiants étaient vraiment remplis. Ils étaient satisfaits. Dieu avait utilisé Georges pour aider de nombreuses familles là-bas. Parce que lorsqu'il est arrivé là-bas, les familles étaient pauvres, ils étaient affamés. Et surtout, ils ignoraient que les mauvaises herbes qui poussaient tout autour d'eux pouvaient être utilisées dans des recettes et ils pouvaient les consommer comme de la nourriture. Mais comme de la nourriture nourrissante. As-tu déjà mangé des mauvaises herbes, toi? Donc, imagine un peu ça. Georges leur a montré comment faire toutes sortes de tartes au pissenlit. Des tartes au pissenlit, des tartes aux herbes, des tartes au café chicorée et 2 tartes de mauvaises herbes. Imagine ça. Moi, j'ai jamais goûté aux tartes de pissenlit, mais je suis quand même assez curieuse. Donc, il a commencé à organiser des foires à la campagne et aussi une fois, ben, il a réussi à avoir près de 9000 agriculteurs qui sont venus pour apprendre de leurs professeurs. Wow! Comment Dieu avait utilisé Georges pour pouvoir convaincre tous ces agriculteurs-là à commencer à cultiver des mauvaises herbes. Wow! C'est merveilleux qu'est-ce qui arrive dans la vie de Georges. Je me demande qu'est-ce qui va arriver par la suite. Ouais, il faut revenir demain pour le savoir. Bye! Dieu, notre créateur, il a fait plusieurs animaux à travers le monde. Il en a fait de différentes tailles, différentes textures, différentes couleurs. Waouh! Mais ça me donne envie de regarder dans notre livre du Savais-tu pour voir les animaux qu'on pourrait découvrir. Est-ce que tu es prêt à découvrir avec moi? Ok, parfait. Attends, je pense que j'ai mon outil. Ici. Ici, ma loupe. Comme ça, on va pouvoir bien regarder de proche. Est-ce que tu as vu notre premier animal? Oui, c'est ça, c'était une araignée. Et celle-ci, c'est une mygale. Ok, maintenant on va regarder notre deuxième animal. Celle-là, elle a tellement des belles couleurs. Est-ce que tu as trouvé c'était quoi? Oui, c'est un oiseau. Et celui-ci, il s'appelle le quetzal. Mais ça fait réfléchir. Araignée, oiseau. Est-ce que tu penses qu'une toile d'araignée, ça pourrait sauver un oiseau? Mais tu sais, il y a plein d'oiseaux qui meurent à chaque année parce qu'ils se heurtent dans les fenêtres à cause qu'ils ne voient pas le verre. Mais les scientifiques, ils ont découvert que il y a certaines araignées qui sont capables de faire des toiles d'araignée avec la soie qui reflète des ultraviolets. Nous, à l'œil nu, on ne peut pas voir les ultraviolets. Mais les oiseaux, eux, ils peuvent la voir. Même les biologistes, ils ont découvert que ça pourrait aussi être utile pour les araignées d'avoir des ultraviolets dans leur toile. Les ultraviolets, eh bien, c'est comme une genre de néon qui attire les insectes, puis les araignées, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est des insectes. Puis aussi, les ultraviolets, comme les oiseaux, ils le voient, ça les évite de foncer dans les toiles d'araignée. Et comme ça, les araignées, ils n'ont pas besoin de tout le temps refaire leur toile d'araignée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu, il a créé cette soie de l'araignée. C'est tellement spécial. En fait, il y a même des inventeurs, une compagnie qui a créé des fenêtres avec les ultraviolets. Comme ça, les oiseaux, ils peuvent voir la fenêtre et ils vont pas se heurter, ils vont pas se faire bobo. Bon, ça là, j'aime tellement ça, voir ça. Nous, les humains, on s'inspire souvent de la création de Dieu pour faire d'autres inventions. Mais il faut se rappeler que Dieu, c'est le plus grand des inventeurs. Et sans son invention, on pourrait pas faire toutes les inventions qu'on a aujourd'hui. Bon, les amis, j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre dans nos autres vidéos. Mais c'est le temps de se dire au revoir. Bye!